Si t'as compris ce qu'est une mole en chimie, je te félicite, mais t'as peut-être toujours pas compris ce qu'est la masse molaire. Si c'est le cas, t'es au bon endroit, je vais t'expliquer ça simplement. Donc on en a déjà parlé, la mole c'est une unité pour définir une quantité de matière, un nombre d'entités. Mais comme ça désigne uniquement une quantité de matière, il n'y a pas de notion de masse pour le moment. Donc c'est bien beau de savoir qu'on a 100 grammes d'eau par exemple ici, mais ça représente combien de moles? C'est là qu'intervient la masse molaire. En fait, tout est dit dans le nom. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'une mole d'entité n'aura pas toujours la même masse. Une mole d'eau ne pèse pas aussi lourd qu'une mole d'éthanol par exemple. Pourquoi? Eh bien parce qu'une molécule d'éthanol est plus lourde qu'une molécule d'eau. Donc forcément à quantité équivalente, l'éthanol va être plus lourd. C'est exactement comme si j'avais un sachet de 10 patates et un sachet de 10 cerises, le sachet de patates sera forcément plus lourd. Alors pour savoir combien il y a de mol d'eau dans mes 100 grammes, on utilise la masse molaire. Et dans le cas de l'eau, la masse molaire est de 18 grammes par mol. Ça veut dire qu'une mole d'eau pèse 18 grammes. Donc pour retrouver mon nombre de moles dans 100 grammes d'eau, il n'y a plus qu'à faire un produit en croix et on calcule qu'on a 5,56 moles d'eau. Chaque molécule, atome ou entité a sa propre masse molaire et c'est comme ça qu'on détermine le nombre de moles en fonction de la masse ou à l'inverse la masse en fonction du nombre de moles.